bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici, nous sommes à Agrovision. Ici, on parle d'entrepreneuriat et surtout d'agro-business. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez la petite notification là en bas et cela fera de en sorte que vous ne ratiez aucune autre de nos vidéos. D'ailleurs, nous comptons produire une prochaine vidéo dans laquelle nous allons vous montrer pourquoi est-ce que le mirabilier est le meilleur tuteur dans la pratique de la culture du poivre blanc pour ceux qui s'y intéressent. D'ailleurs, c'est la culture de l'avenir, c'est la culture qui rend actuellement riche si tu veux être un agriculteur riche. Aujourd'hui, nous allons produire une vidéo qui va vous montrer comment est-ce que on met la terre dans un pot. Parce que ça aussi c'est important. C'est très important d'ailleurs. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente sur le mélange de la terre, nous avons fait une très bonne vidéo qui vous montre comment est-ce qu'il faut mélanger la terre afin d'avoir une bonne pépinière. Parce que la formule a toujours été dite, de la pépinière découle la meilleure plante. Donc, venez. C'est bon? Ok, ici, nous avons le mélange de terre. Nous avons du moins la terre. Et il faut dire, on a voulu aider tous les autres, que cette vidéo est produite parce qu'il y a un de nos partenaires, donc le partenaire l'ami d'un partenaire à nous, qui nous a contacté pour une contre-expertise. Parce qu'il a donné ce travail à quelqu'un et il avait quelque peu les doutes sur ce qui lui a été dit jusqu'ici. Celui à qui il a donné le travail, lui, il a pensé, du moins, il lui a dit qu'il n'était pas nécessaire, rapproche-toi, qu'il n'était pas nécessaire de mélanger cette terre. Et pourtant, si vous la regardez bien, si vous filmez bien, vous allez voir que cette terre est majoritairement rougeâtre. Elle est majoritairement rougeâtre, ce qui n'est pas une coloration ou alors une caractéristique d'une terre fertile. Bon, d'après lui, j'ai essayé de changer avec lui. Lui, il pense que c'est une terre majoritairement arabe et tout, il m'a raconté un certain nombre de choses. Ça, c'est déjà un premier problème lorsque vous faites une pépinière. Parce que là, la plante sera très tôt en manque d'éléments nutritifs. Parce que la terre, cette terre-ci, qui n'est pas mélangée, sera très rapidement appauvrie. Et cela va porter un très grand préjudice à la plante. Vous allez voir que votre pépinière ne va pas évoluer. Du moins, elle ne va pas évoluer correctement. Donc ça, c'est un problème, vraiment. Il est très important, lorsqu'on fait une pépinière, d'identifier le type de terre en termes de caractéristiques granulométriques, en termes de structure et en termes de composition. Quand vous regardez cette terre, c'est une terre qui n'a presque pas d'humus. Regardez la couleur, elle n'a presque pas d'humus. Ce qui est un peu différent de celle-ci, qui était un peu plus haute. Où on voit très bien que la couleur noirâtre, c'est un signe de la matière organique qui s'est décomposée. Mais quand je regarde dans l'ensemble, c'est majoritairement une terre de couleur rougeâtre. Ça veut dire que ces pots qui sont en train d'être remplis, cette pépinière sera très rapidement en manque d'éléments minéraux dans le sol qui vont nourrir la plante afin qu'elle puisse grandir jusqu'à ce qu'elle soit mise en sol. Donc ça, c'est un problème gravissime à corriger pour ceux qui veulent faire la pépinière. Et je l'ai toujours dit, lorsque vous voulez pratiquer l'agriculture, il est toujours important de faire vous-même votre pépinière. Et c'est pour cela que des chaînes comme celle-ci existent, pour vous former en la matière, pour vous outiller, pour vous donner les petits éléments qui vous permettront de réussir cette pratique-là. Parce que quand vous pratiquez, quand vous faites vous-même votre pépinière, vous gagnez en termes de devises au moins 50 pour 50%. Je dis bien, s'il y a une très belle vidéo dans notre chaîne qui parle du mélange de la pépinière, allez la suivre et liker, partager pour les autres. Parce qu'il faut surtout aimer et partager. Et lorsque vous avez un problème, laissez-nous en commentaire votre problème et nous allons résoudre votre problème. Nous pouvons vous suivre à distance à travers la chaîne. Laissez vos préoccupations en commentaire et là, nous allons essayer de résoudre votre problème.
Lorsque vous regardez ici, filmez ici mon ami, filme. Vous voyez les pots. Il a pour objectif de faire 25 000 pots. Il a pour objectif de produire 25 000 pots. Et vous voyez, à ce stade-ci, il faut reprendre. Il faut reprendre parce que la terre là, pour résoudre le problème, c'est de reprendre, de mélanger afin d'avoir une bonne composition. Afin d'avoir une bonne composition. Je profite de l'occasion ne faisant pas le larron, je profite donc pour vous montrer également, et je l'ai dit lorsqu'on a produit la première vidéo sur la production de la pépinière, que je vais vous produire une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut remplir un pot. Admettons que pour lui, il est fini de remplir le pot-ci, comme ceci. C'est vrai que ça se fait généralement en 2 phases, on remplit, parce qu'après ça, il va falloir classer les pots pour que cela soit bien aligné. Lorsqu'on finit de classer, on peut encore ajouter la terre pour bien remplir. Mais admettons qu'il est fini de remplir à ce niveau-ci. C'est un problème. Parce que si vous avez mis à ce niveau-ci, quand vous allez déposer, on va arroser, ça va encore s'affaisser. Cette étape-là, vous voyez, ça va s'affaisser et c'est bien descendu. Vous voyez là, c'est presque vide. Et quand vous allez arroser, vous allez voir comment le plastique va se plier comme ceci. Et une bonne quantité de l'eau d'arrosage va aller au sol. C'est une perte, c'est un gâchis. Ça fait que l'on perd en énergie. Donc il faut bien remplir. Il faut remplir le pot. Il faut bien remplir le pot. Il faut bien remplir le pot. Il faut bien remplir le pot et même cogner pour que ça descende bien. Là, quand ça va descendre, ça va arriver à un bon niveau. Et là, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà également comment il faut mettre la terre en pot parce que faire la pépinière ne revient pas seulement à savoir bien mélanger la terre. Il faut aussi bien mettre la terre en pot pour qu'à la suite, la plante ait de l'eau comme il se doit et qu'il n'y ait point de problème. Ça vous évite également un épuisement inutile. Donc, c'est ce sur quoi je voulais qu'on partage aujourd'hui pour essayer d'aider, pour essayer de faire en sorte que ceux qui veulent faire la pépinière aient ces petites astuces afin de ne pas tomber dans les petits pièges. Que même quand bien vous contactez des gens qui peuvent vous aider à produire votre pépinière, que vous ayez quand même des éléments qui permettent de déceler les manquements de la part de ces personnes-là. Je suis Arnaud Touquet, agropreneur, enseignant SVT, à votre service pour vous accompagner chaque fois au besoin dans la pratique de l'agriculture qui, moi, est ma passion. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez surtout la vidéo. Vous ne perdez rien à partager et surtout laissez-nous les messages afin que vous nous dites dans quelle culture est-ce que vous faites, quels sont les conseils qu'il vous manque, quels sont les éléments dont vous avez besoin afin que nous, on vous les apporte même à distance pour permettre que vous ayez un accompagnement efficient et efficace. Ok, ciao, ciao.